Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'obnubilait. C'est simplement le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui proposent des formations. Formations en tout genre, que ce soit pour les métiers, pour pouvoir changer sa vie, pour pouvoir atteindre un objectif. J'ai l'impression que ça arrive surtout quand il fait de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Enfin, c'est peut-être moi qui le remarque de cette façon-là, parce que le reste de l'année c'est plutôt calme, mais alors dès qu'on arrive fin printemps, début été, ça devient une véritable explosion. Toujours est-il que c'est quelque chose qui me dérange fortement, parce que je me rends compte que ce sont surtout des gens qui se ressemblent énormément, toujours des personnes qui sont toujours tirées aux quatre épingles, comme s'il y avait quelque chose à fêter, et qui te parlent toujours d'un ton super solennel, avec des mots ultra recherchés. Pour moi, j'ai l'impression que quand j'écoute ces genres de personnes-là, qu'ils essaient de t'embrouiller l'esprit, tu vois. Ce sont des personnes qui peuvent pas te parler avec des mots simples. Voilà, comme des politiciens, tout simplement. Ils peuvent pas utiliser des mots simples pour que tu comprennes. Il faut toujours qu'ils t'expliquent en suivant un vocabulaire vraiment recherché pour te montrer que ce sont eux les experts et tout ça. D'ailleurs, parlons de ça. Les personnes qui les regardent, ce sont souvent des personnes qui ont du mal à se démerder dans les domaines de ces soi-disant experts, et qui, du coup, sont... Je suis désolée d'avoir recours à ce terme-là, mais ce sont des personnes qui sont relativement désespérées, et qui sont prêtes à tout pour que ça aille un petit peu mieux. Alors que, en soi, je pense pas qu'il y ait une personne qui soit plus bête que qui que ce soit. Il n'y a pas une personne qui est plus supérieure que qui que ce soit. Je pense qu'on a tous des capacités qui nous sont propres. T'as forcément des trucs que quelqu'un va connaître mieux que toi, ou des trucs que toi-même tu connaîtras mieux que d'autres personnes. C'est juste le fait que ces personnes-là soient désespérées et soient prêtes à mettre des sommes considérables dans ces espèces de formations, alors qu'en fait cet argent-là, tu pourrais très bien l'utiliser pour avoir quelque chose de vraiment essentiel, genre par exemple manger, tu vois. Ça me fait penser à la vidéo que Bruno Le Sallet avait sortie il y a quelques semaines, je crois, qui était sur les coachs en développement personnel, tu vois. Je sais pas si les chiffres étaient vrais, mais quand je voyais des chiffres aux alentours de 100 €, 200 €, 500 €, je me suis dit, mais pour un coaching de seulement 3 ou 4 heures, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Enfin, je veux dire, ces personnes-là, qui te dit en fait qu'elles sont expertes en leur domaine? En tant que personne désespérée, je pense pas que les personnes vont prendre sérieusement 2 minutes pour faire des recherches sur cette personne qui leur parle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles vont se dire, oh, bah cette personne-là, elle se dit coach en développement personnel, elle se dit coach en ceci, coach en cela. Donc forcément, si c'est quelqu'un qui est expert, je vais lui faire confiance, de base. Je pense que la plupart des gens pensent comme ça. J'ai dit la plupart, pas tout le monde, bien entendu. Mais du coup, elles vont se dire ça, et du coup, elles se disent, bon, si ça vaut autant, bah c'est normal que je paye autant. Désolée, mon micro n'était pas préparé à ça. Il a coupé 2 fois. Franchement, j'étais tellement bien partie que je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Si la caméra bouge, c'est tout simplement parce que j'ai plus mon micro habituel, donc si le son est un petit peu plus dégueulasse que d'habitude, pardon, je ferai mieux la prochaine fois. J'étais en train de dire, pour vous donner quelque chose de relatif, la dernière fois que j'ai essayé de faire une licence de quoi que ce soit à l'université, c'était 400 boules, tu vois. 400 boules, 420, je sais plus, pour faire une licence, donc une année, tu vois. Une année. C'était pas 400 boules pour faire 2 ans, 400 boules pour faire 2 semaines. C'est relatif, tu vois, tu paies les personnes, parce que c'est pas une personne, c'est plusieurs. Tu paies les locaux que tu utilises, tu paies l'entretien, tu paies le fait d'être là, tout simplement, tu vois. Alors que quand tu regardes ces personnes-là, bon, déjà, c'est une seule personne qui s'occupe de toi. Ensuite, c'est pour te donner des conseils, pour te donner peut-être du coaching personnalisé pour les personnes qui veulent se dire vraiment pro. Mais ces personnes-là, si tu es tellement désespéré que tu es prêt à mettre de l'argent dedans, ces personnes-là, tu vas pas vérifier leur parcours, tu vas pas vérifier si ces personnes-là sont vraiment pros. Tu vois ce que je veux dire? Ces personnes qui sont dans cet état d'esprit-là ne vont pas le faire. Donc n'importe qui se prétend professionnel, expert en je ne sais quoi, en je ne sais pas trop quoi, va te faire croire en fait. Va te faire croire que c'est lui l'expert, qu'il faut à tout prix lui faire confiance et que tu auras à tout prix garanti des résultats avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça m'énerve. Parce que tu vois du coup des personnes qui se disent experts en ceci, cela. Mais où, en fait? Qui te dit que toi, tu es expert en quoi que ce soit?
Est-ce que tu as une qualification? Est-ce que tu as un diplôme qui te dit que officiellement tu es reconnu comme expert en machin truc, que tu as eu des résultats et que tu n'es pas tout simplement un escroc qui essaie juste de se faire du blé sur le malheur des autres? Qui, en fait? Si t'es pas capable, en fait, d'avoir une qualification, de la montrer aux gens et de montrer que tu as des résultats et que tu n'es pas juste un beau parleur, un charlatan, personne ne va te croire. Personne de vraiment sensé ne va te croire. Tu vois ce que je veux dire? Après, je dis les coachs en ceci et cela. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Il y a probablement des coachs ou des personnes qui sont spécialisées, qui le sont réellement et qui ont vraiment quelque chose de concret, quelque chose de réel à proposer aux gens. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Sinon, on n'entendrait pas tous les 4 matins toutes des histoires d'escroquerie, des histoires de trucs passés sous la table, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous avez tous entendu des espèces de dramas comme ça sur YouTube. Rien de bien-être. Quand je vois quelqu'un qui est comme tous ces gens-là, genre tiré aux 4 épingles, qui te parle super bien, qui te dit qu'il est expert, qui machin truc, et qui ne me montre rien en fait, qui me montre pas que c'est vraiment le cas. Comment je pourrais le croire? C'est-à-dire que dans ce cas, je me dis mais déjà l'argent, tout le monde ne l'a pas forcément, donc j'imagine que ces personnes-là n'iront pas vraiment chercher les personnes qui en ont réellement besoin, mais uniquement les personnes qui sont prêtes à leur débourser quelque chose. Donc là, c'est de la sélection, je trouve ça dégueulasse, tu vois. Parce que personne, même si tu as de l'argent, même si tu n'as pas d'argent, le problème tu l'as, normalement tu devrais être capable de recevoir la même aide que quelqu'un qui a de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, je trouve ça malhonnête, des personnes qui font ça. Ensuite, je me dis, mais au niveau des prix, on en parle. Imaginons que tu n'as pas les résultats qu'il t'a promis, ou qu'elle t'a promis, parce que tu as des coachs qui sont aussi femmes. Tu n'as pas les résultats escomptés. Qui te dit que tu vas être remboursé? Franchement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu vas mourir si tu ne paies pas cette formation pour avoir ceci, cela? Parce que tu as des trucs sur des sites internet qui, lorsque tu essaies de fermer le site parce que tu as juste voulu jeter un coup d'œil, qui te disent êtes-vous sûr de vouloir partir? Êtes-vous sûr de passer à côté de la vie de vos rêves? Je pense qu'on est tous au moins tombés sur un site de ce genre-là. Quel genre de manipulation c'est? Quel genre de manipulation c'est? Je trouve ça vraiment aberrant. Tu veux payer pour quelque chose qui ne t'est pas vital, pour payer quelque chose qui ne t'est pas nécessaire, juste parce que cette personne-là te paraît un peu experte ou je sais pas trop quoi, ou parce que tu te serais laissé persuader en quelque sorte que ces personnes-là savent mieux que toi ce qu'il en est. Bah dans ce cas, si tu as un doute ou quoi que ce soit, fais les recherches sur les personnes-là. Fais les recherches ou alors contacte directement la personne ou les personnes qui se disent, qui te proposent ce genre de formation pour t'assurer des choses. Je peux t'assurer que quelqu'un qui n'a pas les qualifications et qui te fait croire des trucs comme ça sera juste en train de bégayer, en train de dire oui, mais j'ai été reconnue là. Tu vois, les personnes qui mentent, quand elles se font attraper la main dans le sac, en général, ça balbutie, ça fait 3 pas sur le côté. J'imagine que vous avez tous au moins chopé une personne en train de mentir. Et c'est ce qui m'énerve. Parce que du coup, quand tu tombes sur des gens qui font du développement personnel, mais qui ne sont pas coachs, c'est-à-dire qu'ils te parlent d'histoires qui leur sont arrivées avec leur propre expérience, bah du coup, comme c'est un petit peu du développement, mais c'est pas du coaching, donc c'est pas pro, et ben les gens vont se dire ouais, mais tu racontes de la merde, machin truc, qui va te croire? En fait, ces personnes-là, ce sont des personnes comme moi qui sont juste là pour te donner des conseils. On ne se prétend pas coach, on ne se prétend pas expert, on est juste là à te donner notre propre avis, notre propre ressenti. Après, tu prends pas, de toute façon, c'est gratuit, c'est là, et ça va pas bouger. C'est ce que je veux dire. Il y a une différence entre le fait de faire quelque chose comme ça par honnêteté, genre par pur altruisme des autres, et quelque chose de hyper cher, parce que je suis désolée, mais quand je vois quelque chose qui est aussi cher qu'une année complète en fac, juste pour une formation de 3-4 heures, de 2 semaines tout au plus, mais je me dis, mais tu te fous de la gueule de qui? Qui est-ce que tu crois pigeonner en fait?
Moi, partant de ce principe, dès qu'on me dit ouais, je vais voir quelqu'un qui va me proposer une formation, ceci, cela, je me dis mais ok, d'accord. Bah tu fais ce que tu veux de ton argent, mais moi je t'aurais prévenu, tu vois ce que je veux dire. Tu as le droit de faire ce que tu veux, hein. Tout le monde a son gagne-pain, c'est pas ça le problème, mais je me dis mais t'as tellement de gens qui sont escroqués, genre qui viennent te dire qu'ils ont été escroqués par ces personnes-là, ou qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Je sais pas quoi vous dire, parce que ces personnes-là, bon, moi je peux pas leur faire confiance. Donc déjà, mon avis est un peu biaisé. Enfin, ces personnes-là, on les voit arriver de tellement loin que je me dis, mais ça sent la couille, en fait. Ça sent la couille. Et des fois, c'est beaucoup plus insidieux que ça, parce que tu as des organismes, donc c'est pas une seule personne, c'est toute une équipe, par exemple, qui vont te donner une formation, je sais pas moi, en aide soignant, aide je ne sais pas trop quoi, enfin aide à la personne, aide aux animaux, machin truc, et qui vont se dire oui, bon, notre formation est toute nouvelle, notre formation est reconnue par le gouvernement, mais voilà. Quand tu regardes les locaux, quand tu es face au truc, tu vois les locaux, tu te dis ton truc là, on va voir, hein, on va tester, mais ton truc là, est-ce que ce sont les bons trucs pour pouvoir étudier? Je pense pas, tu vois. Et quand tu te retrouves à tester ça, tu te dis mais ça, tenir un an là-dedans, tu te fous de ma gueule. Ça c'est une histoire vraie qui m'est arrivée, tu vois, parce que je me suis dit bon, étant donné que ma situation est un peu tendue, il faut que je trouve quelque chose à faire de sérieux. Les personnes se reconnaîtront, j'imagine, si elles tombent sur cette vidéo. Et du coup, je vais tenter, tu vois. Sauf que j'ai vu les locaux, machin. J'ai entendu les personnes qui m'ont proposé ça et je me suis dit, on va voir, hein, mais je peux pas promettre que je vais rester jusqu'au bout si au final je me rends compte que ton truc c'est de la merde, tu vois. Non pas que la formation en elle-même soit mauvaise ni quoi que ce soit, il y a des personnes qui étaient avec moi qui se sont très bien débrouillées avec ça, mais moi, déjà de base, tu me mets dans un environnement comme ça où limite tu marches sur les autres pour pouvoir venir travailler, pour pouvoir faire des choses, et tu rentres chez toi, enfin je rentrais chez moi en étant au bout du rouleau, au bout de même pas un jour, et je dis sur plusieurs semaines. Arrête, Morel. À un moment, tu sais ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas, tu vois. Et au final, moi je l'ai eu dans le cul parce que ces personnes-là ne m'ont jamais remboursé, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'ai préféré dire, bon écoutez, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver un arrangement, je vais pas faire d'histoire, on va vous payer jusqu'au bout, mais par contre moi j'arrête. Je viens plus, c'est plus possible. Et il est hors de question que je vous fasse de la pub pour d'autres éventuels élèves. Si vous avez d'autres élèves, ce sera pas par moi, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'était carrément une arnaque. Et en plus de ça, j'ai perdu davantage de ma santé en étant là-dedans que en faisant quelque chose de mon propre chef, de ma propre initiative, tu vois. Toujours est-il que, en ce qui concerne les coachs en développement personnel, faites gaffe, faites bien vos recherches et pensez-y, est-ce que ces espèces de conseils, ces espèces de promesses, ça vaut vraiment la peine de sacrifier autant d'argent que pour subsister à vos propres besoins vitaux. Le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, le fait de pouvoir dormir, le fait de pouvoir payer votre loyer, machin. Je pense que vous m'avez compris, mais pour moi, je pense que mieux vaut faire des choses par soi-même, mieux vaut aller chercher les informations, mieux vaut aller questionner les gens que de faire confiance aveuglément à une personne qui veut te faire payer quelque chose. Déjà de base, je trouve que quelqu'un qui veut te faire payer obligatoirement quelque chose contre des choses qui pourraient te bénéficier, je me méfie à la base. En général, il y aura toujours une couille sous la table. C'est-à-dire que ça sera, au début c'est oui, bon ça va être comme ça, puis ensuite tu passes un moment dans le truc et puis finalement ils te disent ah non finalement tu vas avoir un petit extra, un petit supplément. Je pense qu'à ma tête ça se voit que je cautionne pas du tout, que je trouve ça hyper malhonnête et que je trouve ça juste dégueulasse en fait. Pour moi c'est juste manipuler autrui pour recevoir de l'argent, faire casquer autrui pour recevoir de l'argent. Et pas n'importe quel autrui. Les personnes qui sont vraiment... qui n'ont vraiment aucune solution, qui voient pas comment est-ce qu'elles pourraient faire autrement, tu vois.
Donc plutôt que de faire confiance à ces personnes-là, parce que personnellement je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez penser dans le monde, sur la plateforme YouTube, sur les réseaux sociaux en général, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes comme ça que vous ne pouvez le penser. Donc réfléchissez bien à qui est-ce que vous voulez faire vraiment confiance et ce que vous voulez vraiment vous en fait. Est-ce que vous voulez vraiment prendre le risque de vous faire arnaquer alors que vous pourrez très bien trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment et avoir des résultats, si ce n'est mieux en fait, pour moins cher. Donc voilà. Après j'entends les personnes qui vont me dire ouais mais toi ta chaîne tu parles de développement personnel, mais c'est exactement ce que je disais en fait. Moi je fais pas ça pour l'argent, moi je fais ça uniquement parce que je me dis qu'il y a au moins une personne qui se sentira touchée, qui se sentira un petit peu aidée par ce que je peux lui dire, parce que ces choses-là, je les ai vécues. Mais en aucun cas, je suis un expert. En aucun cas, je suis diplômée en je ne sais quoi. En fait, les gens sont là, les gens ne prennent pas. Pour moi, c'est pareil. Je donne une information, et après, vous en faites ce que vous voulez. Et quand je vois des retours comme quoi les personnes se sentent vraiment mieux, ou ça les a aidées d'une façon ou d'une autre, bah, moi, c'est tout ce qui compte en fait. Si un jour ma chaîne se fait monétiser, bah, tant mieux. Mais en attendant, moi, ce qui m'importe le plus, ce qui me fait vraiment plaisir dans ce que je fais sur YouTube, dans ce que je peux dire, etc., c'est le fait de pouvoir un petit peu aider les gens, et un peu les faire réfléchir, enfin, leur apporter quelque chose comme ça, tu vois. Leur faire du bien comme ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont te dire, oui, bah fais gaffe quand même, machin. Je pense pas qu'elles sont énormément non plus, tu vois. Donc faites vraiment gaffe à vous. Parce que vraiment des personnes qui seront prêtes à profiter de vous, il y en aura énormément. Donc choisissez bien à qui vous faites confiance. Voilà. Ce sera tout pour moi, je pense que j'ai suffisamment râlé comme ça. Si vous voulez me contacter, si vous voulez que j'aborde certains sujets, il y a toujours les commentaires, il y a toujours mon Instagram qui sera dans la barre de description. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis salut.